très honoré d'être là. Je suis à mon poste de conseil spécial du secrétaire général des Nations Unies depuis 2 mois. Je m'installe progressivement à Dakar, qui est le siège régional où je serai basé. Et j'ai décidé de consacrer à la Mauritanie ma première visite dans les pays du Sahel, pour des raisons évidentes, parce que, comme il a été dit, je suis mauritanien et très fier de l'être, mais aussi parce que la Mauritanie joue un rôle de chef de file sur les questions du Sahel en ce moment. Et troisièmement, évidemment, la Mauritanie va abriter dans moins d'une semaine déjà le sommet de l'Union africaine. Nous espérons que les questions du Sahel vont être discutées de manière détaillée. Je vais vous donner peut-être un petit aperçu de ce que nous souhaitons faire au Sahel en tant que Nations Unies et aussi peut-être vous écouter. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de sagesse dans la salle et les opportunités d'échange sont là. Le système des Nations Unies travaille sur les questions du Sahel depuis très longtemps. Ça ne marche pas? Dans ma première visite dans les pays sahéliens pour diverses raisons. Les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, ont décidé en 2013 de mettre en place une stratégie intégrée pour le développement dans le Sahel. Et le secrétaire général des Nations Unies, en particulier l'actuel secrétaire général, a décidé, bien sûr, que le Sahel fait partie des 5 régions prioritaires dans lesquelles il va consacrer son initiative sur la prévention. Vous savez, M. Guterres a pris fonction il y a moins de 2 ans, juste 1 an et demi, et il a consacré son énergie, continue à consacrer son énergie sur la prévention. 2 sous-régions du Sahel font partie des 5 priorités que M. Guterres a identifiées, ce qu'il appelle le Sahel et le lac Tchad. Pour moi, c'est toujours le Sahel, dans la mesure où la stratégie intégrée des Nations Unies sur le Sahel va couvrir 10 pays. C'est les 5 pays du G5, que vous connaissez tous très bien, auxquels il faut ajouter 5 autres pays, qui sont le Cameroun et le Nigeria, pour boucler les pays du bassin de lac Tchad. Et en plus, il y a le Sénégal, la Guinée et la Gambie. Donc, notre champ d'intervention couvre ces 10 pays. Le Sahel est connu pour ses défis. Si vous allez sur Google, vous tapez Sahel, vous allez voir beaucoup de défis. C'est une région qui est connue pour être une région de vulnérabilité, une région où les changements climatiques frappent très dur, une région d'instabilité sociale et une région où des crises humanitaires fréquentes viennent frapper la région. Le Sahel, ces dernières années, est aussi connu pour des questions d'insécurité liées au djihadisme qui, malheureusement, continue de frapper beaucoup de pays dans la région. Nous, aux Nations Unies, nous reconnaissons ces défis, nous reconnaissons qu'il faut les adresser. Et c'est pour cela que le secrétaire général et le Conseil de sécurité ont décidé de se consacrer au Sahel. Ce que nous voulons aussi faire, en plus de s'adresser aux défis, c'est de démontrer les énormes potentialités du Sahel. Et je dois m'appesantir sur cette question, puisque ce n'est pas un sujet qui est très bien connu. Et elles doivent être connues. Et nous vous convions, en tant que presse, bien sûr, de parler des défis, mais surtout de vendre le côté positif du Sahel, parce que le Sahel a un côté extrêmement positif. Je commencerai par le soleil et le vent. Le Sahel ne manque pas de soleil. Le Sahel est connu pour sa chaleur, et est connu également comme une région ouverte. Ce n'est pas une région forestière, et donc c'est une région qui est arrosée par des vents très fréquents. Il se trouve que la technologie et le progrès dans la science font que le soleil et le vent sont maintenant transformés en énergie. L'énergie solaire et l'énergie éolienne sont 2 des sources les plus importantes des énergies renouvelables à travers le monde aujourd'hui.
Puisque le Sahel a le soleil et le vent, ça veut dire que le Sahel a beaucoup d'énergie. L'avantage des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont flexibles. Vous pouvez produire de l'énergie renouvelable pour vous connecter au réseau national, comme vous pouvez produire hors réseau. Et j'explique pourquoi il est important de parler aussi de la connexion hors réseau, puisque vous pouvez aller dans un petit campement, dans une grande ville ou une moyenne ville et avoir votre réseau à partir d'une source d'énergie renouvelable d'un mini-réseau local. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous connecter au réseau national. Pour des pays aussi étendus que le Sahel, s'il fallait que les lignes de haute tension traversent toute la Mauritanie jusqu'à Nema ou Kimbetra, peut-être qu'on attendrait longtemps avant d'avoir des connexions solides dans les zones les plus reculées. Or, avec les énergies renouvelables, Nema, comme Kimbetra, comme Ayoun, comme Aïn Gentili, peuvent avoir leur propre réseau local. L'énergie, ce n'est pas seulement la lumière. L'énergie, c'est le développement. Avec l'énergie, on peut assurer la conservation des produits agricoles, on peut réduire les pertes après récolte. Vous le savez peut-être, mais nos paysans produisent péniblement pour perdre jusqu'à 40 à 50% de leur production par manque d'énergie. Vous produisez des tomates, des légumes, des fruits, ou même de la viande ou du poisson. Vous les consommez dans la journée ou vous les perdez à cause de la chaleur. Or, c'est la même chaleur du soleil et le vent qu'on peut transformer maintenant pour assurer la conservation au froid. Donc, ce qui était un défi est maintenant devenu une opportunité. L'énergie, c'est ce qui permettra aussi aux pays du Sahel de mieux valoriser leurs ressources halieutiques. Vous savez que les côtes du Sahel sont parmi les côtes les plus poissonneuses au monde. C'est une chance due à notre position géographique et due au courant marin. Et donc, la difficulté que les pays du Sahel rencontrent aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de conserver leurs poissons à terre, ils ne sont pas en mesure de transformer leurs poissons, et donc ils signent des accords de pêche avec des partenaires extérieurs qui collectent le poisson en mer et transportent directement vers les hautes mers et vers l'international sans qu'on puisse les débarquer. Or, tant qu'on n'arrive pas à débarquer nos poissons sur nos côtes, sur nos terres, tant qu'on n'arrive pas à transformer ces poissons, on ne créera pas de la valeur ajoutée, on ne créera pas d'emploi. Et donc, avec l'énergie, et notamment avec l'énergie renouvelable, il sera possible pour les pays du Sahel désormais de débarquer leurs poissons, de savoir combien de tonnes de poissons sont pêchés, parce qu'on ne sait même pas quelles sont les quantités de poissons qui sont pêchés sur nos côtes. On n'a pas les capacités de faire tous ces contrôles, et surtout de créer des emplois sur place. Exactement la même pour le développement économique et social dans le Sahel. L'autre potentialité du Sahel que je voudrais évoquer, c'est que c'est une région paradoxalement inondée par beaucoup de cours d'eau. C'est une région aride, par définition, tout le monde le sait. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le Sahel est assis sur les aquifères les plus importants en Afrique. Il y a beaucoup d'eau sous le sous-sol du Sahel. Il y a en fait des cours d'eau très profonds qui sont extrêmement importants, que l'on n'aurait pas exploité aujourd'hui par manque de technologie et surtout par manque d'énergie, encore une fois. Les cours d'eau